Ces derniers mois, on va pas se le cacher, mais Flash, sans conteste, c'est la série de l'Arrowverse qui a le plus souffert. Déjà, forcément, il y a eu l'épidémie, le confinement. Ils étaient à 85% du tournage, on va dire, du dernier épisode de la saison 6. Ça a été arrêté, du coup, ils n'ont pas pu faire une fin un petit peu comme ils avaient prévu. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec peut-être une des pires fins de tout l'Arrowverse de l'histoire. Mais bon, ça, on va pas leur tenir rigueur. Ils ont fait comme ils pouvaient avec les circonstances. Et en plus de ça, c'est rajouté le licenciement de Hartley Sawyer, donc alias Ralph Dibny, alias Elongated Man, qui lui s'est fait renvoyer à cause de tweets homophobes, misogynes et aussi racistes qui ont refait surface des tweets qu'il avait mis il y a bien longtemps, mais forcément en plein mouvement Black Lives Matter, forcément ça n'a pas plu et le mec s'est fait renvoyer. Du coup la question que je me pose c'est est-ce que la saison 7 va pouvoir retomber sur ses pattes après tous ces événements? Vont-ils pouvoir aller dans le bon sens? Quelles seront les théories pour cette saison 7? Quels seront les méchants? Bienvenue à tous, installez-vous, je m'appelle Steven comme vous le savez et on va parler de Flash saison 7. Assez triste hein, du coup de commencer avec cette nouvelle quand on sait tout juste que Elongated Man commençait sa relation avec Shu. Du coup les fans vont se demander, et moi perso j'étais aussi le premier à me demander quand j'ai appris la nouvelle, quelle excuse scénaristique ils vont trouver pour ne plus faire apparaître le personnage d'Elongated Man, et on a la réponse, et je suis sûr que vous attendiez pas à ça. Eric Wallace, donc le showrunner de la série, lève le voile sur cette question lors d'une interview pour Entertainment Weekly, qui nous explique qu'à notre grande surprise, ce ne sera pas la mort du personnage. Ils vont d'après ses déclarations traiter ce problème comme dans une BD, et nous dit que le personnage reviendra mais qu'ils ne savent pas encore sous quelle forme. Petit indice, Ralph Dibny fera une apparition en début de saison 7, mais il aura l'air différent, toujours d'après ses mots. Du coup, ce que je me dis, c'est qu'on sait que le personnage a le pouvoir de métamorphoser son corps ou n'importe quelle partie de son corps comme il veut. Il peut aussi se transformer en quelqu'un d'autre, et forcément, je pense que c'est ça qu'ils vont faire justement, et s'ils le font, c'est un geste, mais alors supra intelligent, je trouve. Du coup, reste plus qu'à trouver l'acteur qui va remplacer physiquement Ralph Dibny pour jouer ce même personnage, on va dire, et ça, on a des petits indices aussi, parce qu'il y a Robbie Amell, donc rappelez-vous, le cousin de Stephen Amell, le cousin de Arrow, mais aussi le membre, enfin la moitié du membre de Firestorm au début de saison de Flash justement, qui s'est exprimé et qui a dit que lui, il aimerait bien revenir dans la série, quelles que soient les circonstances. Le mec vraiment à la dalle, il veut revenir dans la série, donc en sachant ça, peut-être que potentiellement, il pourrait faire revenir le physique donc de l'ex de Caitlyn qui est censé être mort, donc je n'imagine même pas les répercussions psychologiques envers son personnage, pour jouer du coup la nouvelle version de Elongated Man, mais bon ça ce ne sont que des suppositions, il va falloir confirmer tout ça en regardant la série bien sûr. Hein. L'histoire encore une fois sera un petit peu différente, en tout cas sa construction scénaristique, puisque rappelez-vous en saison 6 on avait donc deux moitiés de saison qui étaient assez mine de rien différentes, la première consacrée du coup au dernier crossover de l'Arrowverse, et la deuxième moitié qui était consacrée justement à cette toute nouvelle intrigue de Flash dans la série. Aujourd'hui le problème c'est que ce choix est imposé tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu le temps en saison 6 à cause du confinement de finir l'intrigue de la saison 6 justement, donc ce qui fait qu'on va se retrouver dans les premiers épisodes de la saison 7, très probablement durant 3-4 je pense, à conclure justement cette fin de saison 6 pour ensuite enchaîner avec une autre partie de saison qui elle se concentrera sur une autre intrigue de Flash. Et je le rappelle, en première moitié de saison du coup on devrait donc faire sortir Iris de la dimension miroir, et c'est d'ailleurs quelque chose qui a été confirmé par Grant Gustin lors du DC Fandom. Iris sortira donc en début de saison 7, et Candice Patton, l'actrice donc qui interprète Iris, a également mentionné qu'elle ne sait pas les répercussions que la zone miroir aura justement sur Iris, et que très probablement il sera question un petit peu de mémoire immédiate. Donc apparemment, alors c'est à prendre avec des pincettes parce qu'elle est restée aussi très vague sur le sujet, mais Iris pourrait très bien ne pas se rappeler de sa vie avant de rentrer dans le multiverse du miroir, ou je sais plus comment ils appellent, le Mirrorverse je crois. Et du coup c'est là où vous me dites, la deuxième moitié de saison du coup, mais qu'est-ce qu'on va faire? Mais écoutez, rappelez-vous, on a un méchant qui est teasé depuis je ne sais pas combien de temps, qui s'appelle donc Godspeed, donc le dieu de la vitesse, qui lui sera le grand méchant de cette saison 7 on va dire, ou en tout cas le grand méchant de cette deuxième moitié de saison 7 on va dire. Et d'ailleurs Eric Wallace, le showrunner de la série, a d'ailleurs avoué que effectivement il y a plein de questions qui vont être posées. Il a d'ailleurs pris l'exemple avec le Reverse Flash, donc le négatif de Flash, et a fait un petit peu le parallèle en disant que le Reverse Flash lui voulait tuer Flash entre guillemets parce qu'il y avait un lien émotionnel entre les deux, et du coup la question est de savoir, là ici apparemment d'après lui, pourquoi le Godspeed s'en prend-il à Flash, quelles sont ses raisons, et apparemment on va en apprendre beaucoup à ce sujet. Et du coup si vous venez de débarquer, Godspeed dans les comics est tout à fait différent. Dans les comics, Godspeed alias August Hurt est l'inspecteur de police associé à Barry Allen, et les deux sont très potes, ou en tout cas l'étaient.
Vous vous rappelez de la manière dont Barry a eu ses pouvoirs en se prenant un éclair de Speed Force directement en pleine face dans le labo? Bah c'est exactement aussi comme ça qu'August Hurt est devenu Godspeed. Alors que les deux travaillent ensemble depuis un moment, leur amitié se brise au moment où Barry apprend évidemment que August se sert de ses pouvoirs pour chercher la mort et la vengeance, et ce qui le rend dangereux contrairement à Barry, c'est que lui possède très vite une maîtrise avancée de la force véloce et qu'il peut donc aspirer la vitesse des autres speedsters par exemple, ce qui le rend beaucoup plus puissant et beaucoup plus rapide. Dans la série évidemment ça a été adapté, le personnage est assez différent parce que d'après ce que l'on sait, d'après ce qu'on a vu, il vient donc du futur de 2049, donc pas de la même époque du tout que Barry, et détient ses pouvoirs grâce au sérum de vélocité qu'il s'injecte et qu'il cherche toujours à obtenir pour améliorer ses capacités. Et vu qu'on parle de méchants, j'en profite pour dire que évidemment il y aura plein d'autres méchants de retour, un petit peu à la manière Arrowverse, pour remplir un petit peu les saisons par-ci par-là, et que d'après le teaser qu'on a eu il y a quelques semaines de ça, on aura donc une méchante de saison 3 qui va faire son apparition. Ashley Rickards, qui jouait donc The Top dans la saison 3 de Flash, sera de retour le temps d'un épisode au moins. Accompagnée de Mirror Master, rappelez-vous, elle s'était fait arrêter grâce à Flash et à son double venu du futur, Flash un peu dépressif d'ailleurs au passage. Elle sera donc de retour, visiblement en prison lorsque Cécile lui rendra visite, mais ce qui retient surtout mon attention, c'est qu'on la voit aussi en tenue de civile comme si elle n'était plus enfermée. Vu comment je vois les choses, moi je vous explique, elle passera un marché en fait avec Cécile. On sait qu'elle était en couple avec Mirror Master. Mirror Master, est-ce que je dois vous l'écrire en plus gros? Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Je pense effectivement que le personnage détient une information sur un petit peu l'univers du miroir, comment ça fonctionne, et que Cécile va vouloir se servir de cette information pour sortir Iris de tout ce merdier. En échange de cette information que Cécile va essayer de dénicher de la tête de la méchante, je pense qu'elle va proposer une liberté en tout cas, ou une très grande réduction de peine, parce qu'on sait que Cécile maintenant est méta-avocate, c'est comme ça qu'elle s'appelle, donc elle a des contacts, elle connaît un petit peu les rouages de tout ce qui est justice, tout ça, donc elle peut potentiellement arriver à faire sortir la méchante afin d'avoir une information en retour qui serait cruciale pour la Team Flash. Et vu que je parle d'elle, Cécile également de son côté, ça va bouger fortement. On apprend toujours via cette interview lors de la DC Fandom que Cécile, apparemment ses pouvoirs, ils vont évoluer et qu'apparemment ça va créer pas mal de bordel au sein de la Team Flash qui connaîtra quelques difficultés à gérer tout ça. Apparemment on n'a pas vraiment beaucoup de précision, mais ses pouvoirs vont être beaucoup plus démonstratifs, là où avant, rappelez-vous, c'était assez timide, c'est-à-dire que ça tout se passait un petit peu dans la tête. Apparemment là ça va être assez explosif. Quant à la dimension miroir, celle-ci clairement va affecter Iris sur le plan psychologique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne sait pas au niveau de sa mémoire comment cela va jouer. Et vu que l'actrice a confirmé il y a tout juste quelques heures que effectivement elle va sortir de cette prison un petit peu mirroresque très tôt dans la saison, donc dans les 2 premiers épisodes je pense, ça veut clairement dire, et ça rejoint ce que je vous disais en début de vidéo, mes suppositions, que la série sera donc en 2 parties et que ça va très vite laisser libre cours à l'intrigue autour de Godspeed. D'ailleurs en parlant de l'univers un petit peu miroir, il y a une grosse théorie de fans qui circule depuis quelques temps qui dit qu'au moment de sortir de cet univers, apparemment Iris aurait absorbé les pouvoirs un petit peu du miroir, donc à la manière d'Eva un petit peu, que donc Iris aurait des pouvoirs. Moi j'y crois pas trop parce que Eva, on sait qu'elle a eu ses pouvoirs au moment où l'accélérateur de particules a justement explosé du coup, et c'est ça un petit peu qui a tout mélangé, qui a créé ce méta humain. On sait que Iris, elle est juste allée dans le truc du miroir, ça l'a affecté un petit peu psychologiquement, on va voir ce que ça va être un niveau psychologique un petit peu plus tard justement dans la saison, mais niveau pouvoir, je pense pas que ça va modifier ses gènes quoi. Donc vous n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de cette théorie. Allez, pour finir de manière colorée cette vidéo, déjà le petit pouce bleu de couleur bleue, comme tu le sais, va égayer ma journée, je t'assure. Et ensuite, on va parler de costumes, parce que qui dit nouvelle saison, dit aussi nouveau costume de Flash, ça paraît logique, chaque saison c'est pareil. Et là, on apprend que effectivement, il y aura une nouvelle pièce du costume, mais vous ne vous attendez pas à ça, non. Il y a 2 ans, Grant Gustin a déclaré vouloir un énorme changement sur son costume, quelque chose qui n'était pas à son goût, voilà, quand il se levait tous les matins pour aller bosser comme tout le monde, rien que cette idée, rien que l'idée de voir ça sur son costume l'empêchait de bosser. Non, vous voyez pas du tout ce que c'est, vous êtes sûr. Des bottes. Oui, il va changer de couleur de bottes. Entre la saison 6 et la saison 7, Flash va changer de chaussures. Alors évidemment, je fais le mec pessimiste, mais pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur le costume, et on ne sait pas non plus ces bottes, quelle utilité elles auront vraiment dans la série, parce qu'on imagine que s'ils changent, il y aura une excuse scénaristique derrière, ce ne sera pas juste la couleur, il y aura un petit gadget dedans, quelque chose d'assez sympathique, en tout cas je l'espère. Et pour le costume, c'est très probable qu'à un moment il évolue lui aussi, comme à chaque saison de Flash, à cause d'un problème qu'ils peuvent pas résoudre, et hop, nouveau costume, et là tout va mieux. Voilà tout ce qu'on sait pour l'instant, donc en septembre 2020, donc date à laquelle je tourne cette vidéo sur la fameuse prochaine saison de Flash, et je vous invite surtout, si vous tombez
tomber sur cette vidéo dans quelques mois là, je vous parle dans le futur, c'est un truc de fou, n'hésitez surtout pas à aller checker la chaîne parce qu'effectivement on va avoir plusieurs news qui vont tomber d'ici quelques mois je pense, et donc je vais faire un petit peu des updates quelquefois dans des vidéos one shot, donc n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour ne rien rater de tout ça. Et moi il me reste plus qu'à vous dire, prenez soin de vous les dos, on se revoit très vite, des bisous les dos.